Dans cette vidéo, je vais te parler du cône de révolution, de son patron et de la façon de calculer son volume. Alors qu'appelle-t-on un cône en mathématiques? C'est un solide qui est obtenu à partir d'un triangle rectangle, comme celui que tu vois sur l'écran. Et en fait, ce triangle rectangle, on va le faire tourner autour de sa hauteur. On va imaginer qu'il laisse une trace dans l'air en tournant. Et ainsi, quand il aura fait un tour complet, on aura obtenu un solide, voilà, qu'on appelle un cône de révolution. Donc un cône de révolution, il est composé d'une base qui est un disque, et il est composé d'une face latérale que l'on a donc obtenue en faisant tourner un triangle rectangle autour de sa hauteur. Alors un petit mot sur le patron d'un cône maintenant. Alors pour te montrer un petit peu à quoi ressemble le patron du cône, je l'ai posé ce cône déjà, tu vois, sur sa face latérale. Alors elle est posée cette face sur, en gris c'est le plan d'une table par exemple si tu veux, et je vais dérouler ce cône. Donc premièrement, avant de le dérouler complètement, sa base, elle provient, elle bien sûr, d'un disque. Ça c'est pas le plus compliqué à imaginer. Maintenant sa face latérale ici, là. Comment obtenir la face latérale du cône? Eh bien voilà ce qu'on obtient en déroulant cette face latérale. Voilà. La face latérale en fait, c'est, tu vois, c'est une partie d'un disque plus grand. Hein, c'est le secteur d'un disque. Donc au final, pour obtenir le patron d'un cône, il va te falloir un disque entier qui va servir de base, et puis un secteur de disque, une partie d'un disque entier qui te servira pour la face latérale. De cette façon, en enroulant la face latérale et en rabattant la base, on obtient bien notre cône. Et pour terminer, on va parler du volume du cône. Alors, le volume d'un cône, il va être étroitement lié au volume d'un cylindre en fait. Alors, sur ton écran, le cône et le cylindre ont la même hauteur. Et ils ont aussi le même rayon de base, ici et là, d'accord? Donc ils ont des dimensions similaires. Le cône est rempli de liquide que je vais transvaser dans le cylindre. Et voilà. Donc première constatation, on est loin d'avoir rempli le cylindre. Donc le volume d'un cône est plus petit que le volume d'un cylindre qui aurait la même hauteur et le même rayon de base. Donc je vais remplir à nouveau mon cône et je vais retransvaser pour la deuxième fois le contenu du cône dans le cylindre. Voilà, un deuxième cône se trouve dans le cylindre et on n'a toujours pas rempli le cylindre. Donc je vais le remplir une troisième fois, je vais transvaser à nouveau le contenu du cône dans le cylindre. Et là, on arrive à remplir à ras-bord le cylindre. Alors c'est une petite animation, évidemment, ce n'est qu'une animation, ce que tu as sous les yeux, mais ça fonctionne comme ça en réalité. En réalité, il va falloir prendre 3 fois le volume du cône pour pouvoir obtenir le volume d'un cylindre qui aurait la même hauteur et le même rayon de base. Conclusion, pour calculer le volume d'un cône, on va calculer le volume d'un cylindre et on va diviser par 3. En résumé, on va calculer l'aire de la base multiplié par la hauteur, voilà, en faisant ça j'ai le volume du cylindre, et divisé par 3, parce qu'il me faut 3 cônes pour remplir un cylindre. Voilà, tu as vu ce qu'était un cône de révolution, son patron, et la façon de calculer son volume.